Isabelle, encore une fois, on se retrouve. Un plaisir de te Ouais. retrouver. Bonjour à tout le monde. Ouais. Et en plus de ça, on se retrouve parce que tu viens au mois d'octobre à La Réunion et tu viens nous donner un programme qui est différent de celui que tu nous as donné il y a un an. Tu Oui. vas vraiment nous parler de médiumnité et de canalisation. Alors, tu sais que moi, ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et je sais qu'il y a beaucoup de curiosité autour de ces sujets. Et alors aujourd'hui, l'objectif de cette entrevue, c'est de donner de la clarté sur le programme que tu vas venir animer à La Réunion. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te représenter? Oui, absolument, absolument. Donc, bonjour à vous tous, aux personnes qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Je demeure au Canada, au Québec, et j'ai visité la magnifique île de la Réunion déjà plus qu'une dizaine de fois. Donc, je connais pas tout, bien sûr, mais je suis un petit peu habituée à venir chez vous pour donner des formations depuis des années en hypnose, en PNL, et là, cette fois-ci, pour la toute première fois, en canalisation et en médiumnité. Je suis la présidente de IDECOM International, qui est dans le domaine de la formation. Donc, j'enseigne et je forme des gens, aussi en PNL, en hypnose, etc. Et depuis que je suis enfant, je fais le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, depuis Ouais. que je suis petite, je suis en contact avec les mondes d'ailleurs, l'au-delà. Donc, j'ai une facilité depuis que je suis vraiment très, très jeune de me connecter avec les différents mondes. Il faut dire que mon grand-papa maternel, qui était breton, donc en Bretagne, il guérissait les animaux. Et c'était un cultivateur, un fermier. Hmm. Et il avait à l'époque ce qu'on appelait le don. Donc, j'ai baigné très, très jeune là-dedans. Ma maman faisait de la médiumnité quand j'étais enfant, elle se canalisait. J'allais à des sessions de médiumnité quand j'étais très jeune. Donc, j'ai développé cette compétence et cette capacité enfant. Et à un moment donné, ben, j'ai reçu comme information de guide, comme quoi c'était le temps de montrer aux gens comment faire. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir des clients en médiumnité et canalisation. On définira tout à l'heure un peu là, la différence entre les deux. Donc, je fais de la médiumnité et de la canalisation depuis que je suis enfant, en fait. Et puis, j'enseigne la PNL, l'hypnose, le coaching, etc., déjà depuis pas mal longtemps. Bon, je vais oser dire depuis maintenant 40 ans, ça fait Ouais. déjà des années. Et moi, je me posais une question. Alors là, c'est vraiment rien à voir avec notre tambouille, mais je me disais, qu'est-ce qui t'a amené vers l'hypnose et vers la PNL, sachant que tu as toujours baigné dans la médiumnité et la canalisation? Mm. Quand j'ai commencé à recevoir des clients en consultation, à l'époque, c'était pas la méthodologie coaching, c'était vraiment de l'accompagnement d'autres méthodes. Je travaillais déjà avec les énergies subtiles, donc je voyais les énergies et je recevais déjà des clients. J'ai commencé très, très jeune, à 16, 17 ans, parce que je savais que c'était mon chemin et que j'avais quelque chose de particulier à contribuer. Donc, je recevais déjà les clients en consultation privée où je décrivais les auras, les énergies, ce que je percevais, d'où la formation Aura Vision aussi qui a été Mhm. développée. Et je voyais aussi la prémonition, j'expliquais aux gens ce qui s'en venait pour eux. Et j'ai réalisé assez rapidement, en fait, que les gens se préparaient des choses quand je parlais du futur, mais que c'était pas nécessairement ce qui était le top ou l'idéal pour eux, parce que j'avais aussi la capacité d'aller voir ce que leur âme voulait. Donc, pas uniquement ce que leur mental ou l'être vivant sur Terre désirait, comme par exemple, j'aimerais avoir une Lamborghini, mais qu'est-ce que leur âme intérieure désirait pour eux dans leur cheminement et l'évolution. Et des fois, ça n'allait pas dans la même direction, nécessairement. Et il me manquait d'outils. Bon, il faut dire que j'avais 17, 18 ans, hein, mais il manquait d'outils. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux aller chercher pour pouvoir mieux guider et accompagner les gens à changer et à transformer ce qu'ils se préparaient dans leur futur, dans leur aujourd'hui, mais dans leur futur, qui correspondait pas finalement à ce qui était le mieux pour eux. Et c'est là que la PNL est venue vers moi comme dans une voie royale. J'ai eu une chance incroyable de connaître des personnes en PNL qui m'ont fait voyager, qui m'ont donné des cours gratuits. En plus, j'ai commencé de cette manière. Parce que j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de budget à l'époque. Et ces outils-là, en PNL, en hypnose, etc., m'ont permis de mieux guider et accompagner les gens à, un, défaire ou refaire certaines choses pour atteindre leur objectif, et avec la voyance, avec la médiumnité, mieux comprendre ce que leur âme désirait, où ils en étaient et quel était leur chemin sur Terre. C'était
merveilleux. Tu sais, c'est vraiment les outils Complémentaire, qui ouais. s'imbriquent ensemble, oui. Mm. Mhm. C'est intéressant parce que toi, c'est la médiumnité qui t'a poussé à aller chercher des outils pour accompagner, alors que moi, c'est l'inverse. C'est les outils Oui, qui, pour accompagner, c'est-à-dire la PNL et l'hypnose, le coaching, qui m'ont amené vers la médiumnité. Donc, tu vois, c'est rigolo. J'ai oui, je suis fait le d'accord chemin avec inverse. toi. J'ai Oui, fait le je suis chemin d'accord inverse avec que toi. ça. Ouais, Oui. ouais, c'est rigolo. Ok. Tu nous disais que donc à La Réunion, tu vas venir animer des programmes de médiumnité et de canalisation. Et tu disais que c'était pas la même chose, alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces différences entre médiumnité et canalisation. Parfait. Donc, si tu permets, je vais faire un partage d'écran en même temps pour l'expliquer aux gens. Donc, là, on est dans la canalisation. Vous voyez en ce moment la diapo que je projette à l'écran, c'est l'île de Montréal. Moi, je demeure au Québec, hein. Je demeure dans la région qui s'appelle les Laurentides au nord de Montréal. Mais là, ce que vous voyez, c'est Montréal qui est une île de nuit avec un pont. Parce que pour moi, le conscient et l'inconscient, parce qu'on parle aussi d'hypnose, de canalisation, canaliser, il faut être en état de transe pour pouvoir le faire. C'est un lien entre le conscient et l'inconscient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on va canaliser, et je vais faire la différence avec la médiumnité, canaliser, ce que ça veut dire, c'est channeler en anglais, channeling. Les gens, des fois, connaissent plus le terme anglais que le terme Mhm. français. Donc, channeler, canaliser, ce qui veut dire de recevoir de l'information des mondes subtils ou des mondes hors de la Terre ou des mondes parallèles à la Terre. Et là, je veux dire aussi les lutins, les farfadets, voilà, toutes les autres choses que certaines personnes aussi peuvent peut-être percevoir. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à faire de la canalisation, j'étais enfant. Et très jeune, je partais, je faisais des voyages hors du corps. Et Mhm. quand j'étais dans ces voyages hors du corps, je faisais le lien et le pont entre les mondes de l'au-delà et la réalité. Et je redonnais l'information aux personnes qui étaient là. Donc, même quand j'avais 16 ans, je faisais des lectures d'aura et je faisais de la canalisation pour mes petites amies. Pour les gens autour de moi. J'avais même acheté une boule de cristal. J'en avais pas vraiment besoin, mais c'était une façon de rentrer dans cet état de transe et d'aller chercher de l'information additionnelle. Donc pour moi, et je parle pour moi, la canalisation, c'est d'être dans un état particulier, intérieur, donc de conscience élargie, si vous préférez, qui Mhm. passe à travers l'état de transe. C'est l'entrée, c'est comme la porte d'entrée pour franchir le pont et aller vers l'être intérieur. Et cet être intérieur qui va nous permettre ensuite de se connecter avec ce qu'on appelle le monde de l'invisible. Maintenant, la médiumnité, pour moi, c'est un aspect de la canalisation et c'est l'aspect médium qui veut dire entre deux, un peu comme le voyageur des deux mondes, mais qui va aller chercher de l'information sur les défunts, les chers disparus, les êtres qu'on a aimés, ce qui inclut les êtres vivants. Bien évidemment, quand je dis vivant, tout est vivant, parce que la mort n'est que physique, n'est que du corps. Les corps énergétiques continuent de l'autre côté. Donc, la médiumnité, pour moi, c'est le contact avec les défunts, que ce soit règne animaux ou règne, bien sûr, humain aussi. Ok, Mm. très bien. En octobre, tu vas animer un programme de 3 jours d'hypnose de canalisation. Alors, 4 jours. 4 jours, pardon. Dans mon- On va y arriver. Bon, on va y arriver. Mon agenda sous les yeux, oui, c'est vrai, 4 jours. J'ai mal mémorisé. 4 jours d'hypnose de canalisation. Et alors, j'aimerais bien que tu reviennes sur le mot hypnose parce que Oui, j'ai peur que ce mot fasse peur à des gens qui disent, mais moi, oui, j'y connais rien à l'hypnose, j'aime oui, pas, ou j'ai pas envie d'apprendre l'hypnose pour faire de la médiumnité. Donc, j'aimerais bien que tu oui. expliques pourquoi ce titre d'hypnose de canalisation. Mhm. C'est une très bonne idée. Quand j'ai commencé à faire de la canalisation pour moi, c'est aussi le contact avec les guides spirituels, Mhm, avec les êtres de lumière, avec nos ancêtres. Donc, c'est pas uniquement des défunts qu'on a connus. mhm, Donc, quand j'ai commencé à faire de la canalisation, je recevais des messages des maîtres ascensionnés. J'étais enfant. J'étais vraiment toute petite. Donc, je connaissais pas l'hypnose, je connaissais pas l'état de transe, je connaissais pas la médiumnité. J'avais aucune étiquette pour décrire ce que je faisais. Je faisais juste le faire.
Donc, quand on parle de compétences, de ces compétences de canalisation, on peut enlever les mots et les étiquettes. Mais la raison pour laquelle je l'ai nommé, c'est moi qui l'ai nommé, hypnose de canalisation, c'est parce que j'enseigne l'hypnose. J'enseigne l'hypnose depuis plus de 40 ans. Et dans l'hypnose, on va avoir une intention, qui est une intention dans ce cas-ci de canaliser, mais on passe dans un état intérieur particulier où nos longueurs d'onde du cerveau ne sont pas les mêmes et où on va générer une ouverture de conscience. Donc, Mhm. c'est pour ça que je l'ai appelé hypnose. Pas nécessairement pour inquiéter les gens, parce que je sais que les gens peuvent dire, ah, l'hypnose de scène, ça n'a aucun rapport. Je voulais juste dire d'ouvrir notre canal, à s'ouvrir à notre conscience, et qu'en faisant ça, ben, on va faire de l'hypnose. Peu importe le mot qu'on utilise, on est en état de transe et ça s'appelle, techniquement parlant, de l'hypnose. Mais moi, j'aime bien dire le programme de canalisation. Ça fait peut-être plus simple pour les gens. Ouais, L'important, carrément. c'est le résultat. Complètement. Tu sais, il y a beaucoup de craintes autour de l'hypnose. C'est pour ça que je te pose Oui, cette question. Et notamment la peur de s'ouvrir à des choses qu'on maîtrise pas. Et je sais que c'est aussi une grosse crainte en lien avec la médiumnité. oui, Euh, et donc, je te la pose cette question parce que je sais qu'il y a des gens qui ont envie de participer à ce programme et qui se disent, oui. oui, mais attention, où est-ce que je mets les pieds, les entités Vrai. maléfiques, les je sais pas quoi qui se collent sur mes organes. Bon, tu vois, tout ça, quoi. Donc, Oui, ben écoute, les gens j'aimerais... ont raison. Il faut être vigilant. Et c'est pour ça que c'est bien de prendre une formation pour être guidé par quelqu'un qui sait comment faire. Donc, moi, j'ai plus de 50 ans d'expérience, on va dire, en connexion. Donc, je sais très, très bien reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas bon. En fait, c'est comme partir en voyage avec quelqu'un qu'on connaît ou partir seul. Partir seul, il y a des gens qui n'auront jamais aucun souci. Ils vont planifier, ils vont organiser, mais il y a toujours un risque. Mais si on part avec quelqu'un qui connaît les lieux, les endroits, il sait les quartiers chauds, peut-être qu'il nous emmènera pas là. Donc, c'est vrai que dans le monde énergétique, dans l'au-delà, il y a toutes sortes de choses. Mais dans la formation, nous, on se concentre uniquement pour canaliser des énergies aidantes et constructives. C'est comme quand vous allez à l'épicerie, vous achetez pas tout, ou quand vous visitez un endroit ou un pays, vous visitez pas tout. On va faire des choix sur ce qui est convenable et acceptable et selon nos affinités et nos besoins. Vous savez, en vacances, il y en a qui vont prendre la plage, puis d'autres vont préférer aller, je sais pas moi, aller voir une université pour apprendre, une librairie pour des livres, ou bien carrément tout simplement un musée pour plus d'informations historiques. Donc, chacun va choisir à qui il veut se connecter et on va le faire en groupe et avec bienveillance et dans un cadre de sécurité. Donc, dans la formation, c'est une des choses que j'installe. Toi, tu sais, parce que tu as déjà fait des formations avec moi, mais Mhm. je vais le dire pour les gens, on installe un cadre de sécurité dès le départ. On appelle ça des fusibles de sécurité. Et on va dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Parce que dans l'énergie, la beauté de la chose, c'est un petit peu comme quand on visite un lieu. On peut dire, je vais aller visiter la Tour Eiffel, mais j'irai pas à tel endroit. On peut choisir. Les gens, des fois, savent pas ça et pensent que ça va nous sauter dessus tout d'un coup. Non, non. Si vous vous dirigez à l'endroit où vous voulez aller, vous n'allez pas ailleurs. Mais il faut peut-être être bien guidé pour s'assurer que vous êtes à Tour Eiffel si c'est là que vous voulez aller, par exemple. Donc, c'est vraiment important pour démarrer, en tout cas, d'aller dans une formation et être suivi avec quelqu'un et encore plus dans ce cas-ci avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre pendant ces 4 jours? Alors, si on commence par la formation en médiumnité, je vais peut-être aussi expliquer, Léa, pourquoi c'est un prérequis pour les autres. Ah oui, c'est marrant, moi j'allais y Ouais. venir après. Donc vas-y, vas-y. Ben, c'est parce que c'est en lien. Ok, C'est en ok. lien. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans la partie médiumnité est en lien avec pourquoi je l'ai mis en premier, en fait. Mhm. Donc, je vais vous expliquer. Dans la capacité de canalisation, on parle d'ouvrir notre conscience à se connecter avec d'autres mondes et d'autres réalités, mais qu'on choisit, encore une fois, où on a des demandes constructives. Et on fait venir l'invité qu'on connaît et non pas des gens qu'on veut pas. Bon, des fois, nos amis amènent leurs amis à manger chez nous, mais on leur fait confiance parce qu'on dit s'ils invitent des copains, c'est que ça doit être des personnes sympathiques. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, dans la formation de médiumnité, j'ai décidé de le faire un prérequis pour le reste de la canalisation. Je vais donner une métaphore pour que les gens comprennent bien. C'est comme si
pour les gens qui vont venir pour la première fois, qui n'ont jamais fait de connexion avec d'autres réalités ou qui en ont eu, mais qui, comme moi, quand j'étais jeune, ne savent pas trop ce qu'ils font. Je savais pas trop, je le faisais, mais je savais pas trop. C'est bien de commencer par visiter ce qui est proche de chez nous. Donc, avant de faire un voyage à l'autre bout du monde, où ça vous prend 48 heures ou 50 heures de vol, puis vous savez pas où vous allez, la culture est différente, les gens sont différents, l'alimentation, tout est différent, c'est un choc, un gros choc. Donc, on va commencer par la médiumnité parce que le contact avec les défunts, c'est ceux qui sont les plus proches de nous, de la Terre et de notre réalité, parce qu'ils ont déjà vécu sur Terre et on les comprend mieux. On est capable de mieux échanger avec eux parce que c'est dans notre nature, c'est plus proche de notre culture. Donc, c'est comme visiter un endroit plus familier pour commencer. Donc, on va commencer par aller sur un terrain plus facile, c'est comme ça que je vais le dire. Et ensuite, on va ouvrir et continuer à ouvrir notre conscience pour élargir. Dire, maintenant que je sais avec les défunts, je vais aller avec des guides spirituels, je vais aller avec des aides de lumière, je vais aller avec d'autres membres plus loin éloignés de la famille ou dans le transgénérationnel. Donc, quand on parle de la formation les 4 premiers jours en médiumnité, il y a vraiment beaucoup de choses que les gens vont apprendre réellement. Donc, je pars du principe que certains d'entre vous, en tout cas, vous avez peut-être le désir de vous reconnecter à des êtres chers disparus que vous avez connus. Donc, avant que la formation commence, on va demander aux gens de m'envoyer, donc ils vont t'envoyer pour que tu me le fasses parvenir, des noms de personnes qu'ils ont déjà connues. Ça peut être des membres de la famille, des amis, des anciens collègues de travail, par exemple, avec la date de naissance, mais aussi la date de décès. Et puis quelques petites questions particulières sur ce qu'ils veulent savoir de ces gens-là. Et on va inviter ces gens-là dans la formation. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des exercices, il y a des connexions et on invite des défunts à communiquer avec nous. Donc, c'est très concret et c'est très parlant parce que ça rejoint directement les gens. C'est pas un défunt de nowhere qu'on connaît pas puis qu'on sait pas. C'est que des défunts qui sont en lien avec les participants ou les gens du groupe. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment important. On commence par eux et avec des questions. Donc, c'est pas non plus qu'est-ce que le défunt va dire. Bien sûr, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et très souvent, ils viennent pour nous rassurer, pour nous Mhm. réconforter, dire je suis vivant, je suis de l'autre côté, ça va bien pour moi, la plupart du temps en tout cas. Euh, mais en même temps, ils vivent des choses aussi de l'autre côté. Et puis, dans la formation, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Donc, ils sont décédés. Ça a l'air drôle à dire, mais des fois, on ne sait même pas comment ils sont décédés. Et c'est, même s'il y a eu des médecins qui ont fait des autopsies ou autres, des fois, on n'a pas toujours, on ne sait pas. Ou des fois, ils sont partis dans la brume, on ne sait pas non plus. Mhm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? C'est comment de l'autre côté? Moi, je ne sais pas si vous avez envie de savoir, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et Bah ouais, yes, je vois qu'il y en carrément. a qui disent oui, oui. Oui. Donc, on leur pose aussi des questions sur c'est comment la vie de l'autre côté. Et puis après, ben, est-ce qu'ils sont seuls? Parce que très souvent, on dit que quand on décède, il y a des membres de la famille ou autres qui sont là avec nous, qui nous guident, qui nous emmènent dans la lumière et qui nous emmènent ailleurs. Donc, ils sont avec qui? Ça se passe comment pour eux? Et puis après, ben, ils ont vécu comment quand ils étaient sur Terre? Est-ce qu'ils ont réussi à réaliser les choses qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils ont accompli la mission qu'ils voulaient? Puis quand ils partent, puis qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues, des conflits, des challenges, ben peut-être qu'on peut continuer la résolution en discutant et en échangeant avec eux. Donc des fois, c'est un moment tellement privilégié Wow. pour Mm. recevoir de l'information, pour ressentir, parce que c'est pas juste le mental, là. On perçoit, on ressent, des fois on ressent leur présence. Bon, bon. Et c'est pas que ça fait peur, parce que des gens disent, ah, je vais Non, avoir ça peur. fait Et du puis, bien, ah, ouais. tout d'un coup, je le ressens, là. Non, pas du tout. Donc, pour répondre à ta question, on commence avec des gens qui sont du groupe. Et on va aussi apprendre, ça a l'air facile quand je le dis comme ça, mais il y a toute une méthode là, en arrière de ça, là, qu'on peut apprendre aussi, évidemment, c'est le but du cours, hein, mais c'est une méthode. Oui, bien Comment, sûr. comment communiquer avec ces êtres-là, ouvrir cette porte d'entrée, et il y a la méthode de comment faire que les gens vont apprendre, et au-delà de la méthode de comment faire, il y a ensuite quel genre de questions on pose, et puis des fois, il y a des cas particuliers.
Ce que je veux dire par des cas particuliers, c'est que des fois, on a des êtres chers qui se sont suicidés Mhm. ou qui sont décédés de maladies graves ou qui ont vécu l'Alzheimer ou autre chose, des maladies dégénératives. Et là, il y a des trucs particuliers que je vais expliquer. Comment on fait pour se connecter dans ces cas-là, pour mieux vivre. Ou des fois aussi, ça peut arriver, je ne sais pas si vous savez ça, mais des fois, le domaine juridique, même les policiers, font affaire avec des médiums pour Mhm. savoir telle personne qui a disparu, il s'est passé quoi. Même des fois pour découvrir les meurtriers, ça peut Ouais. arriver. Donc, il y a toutes sortes de questions qui peuvent être intéressantes à valider ou à vérifier dans ce que j'appelle des cas particuliers, donc ce genre de décès spéciaux. Surtout aussi quand les gens ont beaucoup souffert de leur vivant. Tu sais, ils ont vécu avec des douleurs. On veut savoir de l'autre côté, ça se passe comment. J'ai souvent cette question-là. Est-ce qu'ils sont encore malades de l'autre côté? Est-ce qu'ils Mhm. sont libérés de ces problèmes de maladie? On leur pose directement les questions. Bon, même si je peux répondre en grande partie avec l'expérience que j'ai, moi, j'aime Oui. bien que ce soit eux qui donnent l'information. On doit ramener des mouchoirs, j'imagine, là. Oui, c'est sûr que c'est bien d'avoir à côté de moi. C'est toujours, Ok. pas nécessairement parce que c'est tristounet, là, Non, mais ça, c'est parce que c'est c'est- touchant. oui, et puis quand c'est un défunt, quand c'est quand c'est notre défunt, bon, on va dire ça comme ça, quand c'est un défunt qu'on connaît, quand c'est une personne qu'on amène, bah, c'est aussi, je trouve, un moment de libération d'entendre que voilà comment il est de l'autre côté, voilà ce qui s'est passé, Oui, voilà le message qu'il a pour nous. Ouais, oui. c'est. Alors parfois ça fait beaucoup rire parce qu'il y a des défunts qui ont beaucoup d'humour Oui, on aime ça. et ça c'est chouette, mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois où ça crée de l'émotion, de l'émotion. Oui. Et Ouais, c'est beau, je trouve ça beau, ça, qu'il y ouais. a cette émotion-là. Parce que des fois, on n'a pas eu le temps avant qu'ils décident de tout dire, ou c'était pas le bon moment, on voulait pas les embêter dans cette transition vers autre chose. Ou bien des fois, on a découvert des choses après. Parce Mhm. que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut se connecter avec des défunts qui sont décédés il y a juste un an, par exemple, mais on peut aussi se connecter avec des défunts qui sont décédés il y a 300-400 ans. Donc, des fois, c'est pour Ok. avoir de l'information aussi sur des ancêtres, ou si c'est des décédés qui sont décédés il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, Mhm. on peut avoir de l'information s'ils sont disponibles. Peut-être que je vais rajouter ça, parce que des fois, les gens disent, ouais, mais est-ce que on envoie une invitation? La majorité du temps, ils viennent. Je dirais 99,9% du temps, 99%, ils sont là, ils sont disponibles. Mais ça peut arriver parce que les gens ne savent pas toujours ça, mais de l'autre côté, ils travaillent, Ouais, ils n'ont pas que ils ça sont à faire de occupés. discuter avec nous. Exactement. Ça me fait rire parce que je me souviens d'une fois, il y en a un de l'autre côté qui m'a dit, ouais, ouais, je vais venir, mais je suis pressée, là. Donc, on envoie l'invitation. Et en envoyant l'invitation, dans les formations, ils sont tous toujours venus parce que c'est important aussi pour eux. Il ne faut pas penser que c'est juste nous qui avons le désir de leur parler. Très souvent, Mhm. c'est eux qui Ça, c'est désirent sûr. communiquer avec nous. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est évident. Tu sais que moi, je me suis formée en constellation familiale et la constellation familiale t'ouvre quand même un espace. Et moi, il y a un défunt que je connais, hein, enfin, c'est quelqu'un j'ai découvert, je l'ai découvert avec mon mari, on l'a découvert, donc c'est nous qui avons appelé euh, la gendarmerie, etc. Ah, Et il a profité de la constellation pour se présenter, alors que c'est pas du oui. tout le cadre normalement d'une Non, constellation. Mais comme ça ouvre un espace, ben, il en a profité. Donc c'est vrai que des fois, de l'autre côté, ils ont envie de nous parler, mais ils ouais. trouvent pas l'espace. Et dès qu'il y a une brèche, ils se disent, ah, Je suis contente. ah, salut, me voilà. Ok, super. Donc si je comprends bien, chaque personne qui sera présente va pouvoir entrer en contact avec un de ces défunts, Oui, au moins un. au Et moins quand un. je dis rentrer en contact, Léa, ce que je veux dire en fait, c'est que, parce qu'en médiumnité, en fait, on est un intermédiaire. Oui. C'est-à-dire que
c'est nous qui canalisons, je reprends le mot canaliser, qui canalisons le défunt pour donner l'information au demandeur, à la personne qui est présente et qui veut se connecter avec son défunt. Donc, les gens qui vont assister à la formation vont eux-mêmes pouvoir se connecter à leur défunt, ce qui est merveilleux. Ils vont être capables de le faire eux-mêmes. Mais en plus, dans la formation, les autres vont être médiums et vont canaliser l'information. Après, ce qui est bien, et puis tu le sais parce que tu fais de la médiumnité toi aussi, on pose des questions aux défunts parce qu'on veut des preuves aussi que ce soit la Mhm. bonne personne Mhm. pour être sûr. Donc, il y a toujours un moment donné où le défunt va nous dire des choses et on va lui poser des questions qu'on va nommer à la personne qui demande pour s'assurer que ce que ça te parle, est-ce que c'est ça, est-ce que ça te rappelle des choses, est-ce que une fois qu'on sait que c'est le bon défunt, que c'est la bonne personne, hein, qu'on a nos preuves, là, à ce moment-là, il y a la canalisation. Donc, dans la formation, il y a deux niveaux, je dirais. La personne va apprendre à canaliser en tant que médium pour peut-être, parce que certaines personnes ont l'intérêt de devenir médium dans la vie pour aider d'autres personnes, ou devenir médium un peu comme tu disais, que dans un certain contexte, une entité, un défunt, quelqu'un que vous avez connu, profite de l'occasion parce que vous êtes médium Mhm. pour communiquer avec vous directement. Mhm. Donc, c'est développer vos propres facultés d'être en contact avec les défunts et canaliser les aides de lumière et autres. Ça, c'est dans les 3 jours qui suivent. Mais aussi devenir et apprendre comment vous êtes l'interprète des défunts pour le monde des vivants. Très bien, maintenant c'est très clair. Pour ces 4 premiers jours. Donc ces 4 premiers jours, c'est vraiment sur le contact défunt. On est d'accord? Oui, exactement. Je vais faire un partage Ok. d'écran pour montrer aux gens. Donc, on commence par la médiumnité et le contact avec les défunts. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, les défunts, nous, on va concentrer notre attention sur les défunts humains, parce que je peux dire, on peut dans les animaux et tout ça aussi, mais on va commencer par les défunts humains. Et c'est très touchant, tu en as parlé tout à l'heure, parce que ça peut être aussi des enfants, ça peut être des adultes, des personnes âgées, mais pas uniquement. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Et quand on va se connecter avec ces défunts-là, il faut comprendre que eux, ils sont aussi conscients et volontaires. Donc ça, c'est toujours extraordinaire parce qu'ils ont déjà une idée, ils ont des choses qu'ils ont envie de partager avec la personne qui est encore sur Terre, qui est vivante sur Terre. Et si c'est un membre de la famille, souvent, on va pouvoir leur poser des questions aussi parce que des fois, on leur demande des conseils. Surtout si c'est une personne en qui vous aviez vraiment confiance, peut-être votre père, votre mère ou quelqu'un d'autre. Dire, bah, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, si c'est votre mari, par exemple. Ils sont rendus à telle étape, est-ce que tu es là pour t'occuper d'eux? Il y a tellement de questions. Et dans la formation, comme vous le voyez à l'écran, on va parler bien sûr des différentes méthodes de canalisation. Je dis bien sûr parce qu'il y en a plus qu'une et je vais vous en proposer quelques-unes et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Et ensuite, ben, il y a des étapes de contact. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment une séquence, il y a vraiment une façon de poser les questions, une façon de dire les choses, une façon de se connecter et une façon de se déconnecter. Et- Parce que l'objectif, c'est pas que vous restiez avec le défunt du voisin connecté pendant 20 ans. Je dis ça, je ris beaucoup, là, puis toi aussi, Léa, mais c'est parce que, comme tu l'as dit, une fois qu'ils ont un canal, ils sont contents, là. Déjà pas. Mais non, on a des règles, on a des façons de fonctionner. Quand vous travaillez, normalement, c'est de telle heure à telle heure, tu sais. Il y a des connexions particulières. Donc ça, c'est important, les différentes étapes, et placer les cadres. C'est ça qu'on appelle placer les cadres. Après, il y a des informations préalables à poser qu'on va apprendre. Et les informations préalables, c'est souvent auprès du demandeur. Donc, qu'est-ce qu'il veut, de quelle manière, pour quelle raison il veut avoir cette information-là, par exemple. Parce qu'on ne voudrait pas que ça devienne un règlement de compte. Ce que je veux Ah, dire par là, oui, waouh. ben, C'est déjà arrivé. Si t'en parles, c'est que ça t'est déjà arrivé. oui, bien sûr. Oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. Quelqu'un qui a mal vécu, qui a été maltraité par une personne de son vivant et la personne sur son lit de mort s'est jamais excusée ou a jamais dit je Ok. suis désolée. C'est sûr qu'il reste quelque chose. Donc, on ne veut pas aller là. On est dans la résolution. On n'est pas dans la confusion et la colère. Donc, il faut vraiment emmener la personne à être dans un état réceptif et d'ouverture et d'accueil à la résolution.
L'objectif, c'est la communication. Donc, s'il n'y a pas résolution, tant pis, mais au moins qu'il y a une communication, que la personne, le demandeur, a aussi besoin de dire des choses. Il a aussi besoin d'être entendu. C'est pas que le défunt qui a besoin d'être entendu. C'est le vivant qui a besoin d'être entendu du défunt. C'est vraiment des deux côtés. Mm. Ok. Donc, on fait ça. On va poser toutes sortes de questions. Et après, il y a une façon de démarrer la séance. J'en ai expliqué un petit peu tout à l'heure, là, avec le fait qu'on va demander des preuves, par exemple, on va s'assurer. Mais il y a aussi comment je m'installe dans cette canalisation et cette ouverture. Donc, il y a des exercices qu'on fait pour Bien ça. sûr. Et puis, il y a certains pièges ou défis, des challenges. En tout cas, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. S'assurer que c'est la bonne personne, ne pas se connecter à n'importe quoi. Donc, on parle de tout ça aussi dans la formation. Et ça, c'est 4 jours parce que ça prend 4 jours avec les exercices, connexion aux défunts. Et on fait du travail, Léa, en équipe aussi. Hmm. Donc, en grand groupe, mais aussi en sous-groupe Ok. pour que tout le monde ait la possibilité de pratiquer tous les rôles. C'est-à-dire que tout le monde va au moins être le médium, au moins une fois, mais probablement beaucoup plus, mais au moins une fois, et va être la personne qui va nommer aussi un défunt. Donc, tout le monde va pouvoir contribuer à tous les rôles. On tourne et on apprend. Puis ce qui est vraiment fantastique, c'est que quand on est plusieurs médiums en même temps, on, on va entendre des choses et on le partage au groupe. Et puis, on a tout de suite le feedback sur, ben oui, c'était lui. Mais comment tu peux savoir ça? Il n'y a plus personne qui sait. C'est tellement super, Ouais, c'est clair. Euh, ces et moments-là. puis, tu viens de dire quand on est plusieurs personnes ensemble, plusieurs médiums ensemble. Oui, Bon, alors va falloir clarifier. oui. Il y a besoin d'être médium pour participer, de savoir Ben, en qu'on est fait, tout médium. le monde est médium. Voilà. Je Tout le voulais monde, juste la seule appuyer chose, c'est que là-dessus. oui. C'est que les gens ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment faire, mais c'est une compétence, une capacité que tout être humain a, puisqu'on peut tous développer l'ouverture de conscience et on peut tous être en hypnose et on est tous en transe plusieurs fois par jour. C'est juste qu'on ne le sait pas. Donc, il y a des indices. Et là, je vais donner les indices aux gens, comment on sait qu'on est là-dedans. Donc, bien sûr, on peut tous être médium. Après, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, la bicyclette, il faut la pratiquer et après, même si on arrête pendant des années, on peut reprendre. Mhm. Donc, c'est pas un don. Tu sais, à l'époque, on disait un don. Je parlais de mon grand-papa tout à l'heure et j'ai dit qu'il Mhm. avait un don parce qu'à l'époque, on appelait ça comme ça. Mais moi, j'appellerais ça plutôt une compétence. Tu sais, c'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend. Et on a tous l'outil pour le faire parce que l'outil, c'est nous. Donc, à travers notre glande Ouais. pinéale, par exemple, ou autre chose, on a tous la capacité. Ouais, et vraiment, j'aimerais appuyer là-dessus parce que moi, quand j'ai découvert la médiumnité, je me suis découvert des capacités en un claquement de doigts. C'est-à-dire que le jour d'avant, j'en avais absolument pas conscience. Donc, Ouais, je trouve que quand on ressent cet appel, quand on se sent attiré vers la médiumnité, faut juste écouter l'appel, même si on se demande vraiment ce qu'on va faire dans une formation de médiumnité. Juste écouter cet appel et puis se laisser surprendre parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la magie de se laisser surprendre, je trouve. écoute, c'est bien que tu dises ça comme ça, j'aime ça. Moi, je suis très curieuse de nature, donc à Ouais. la magie, apprendre, être dans l'ouverture. En fait, une formation de médiumnité, bon, c'est sûr que c'est pour contacter les défunts, mais pas que. C'est pour être à l'écoute de notre instinct, de Ouais. notre intuition, pour avoir plus de sensibilité à la vie en général, aux divers mondes, aux différentes réalités. Pour moi, c'est une porte d'accès et c'est pour ça qu'après, il y a le contact avec les guides, les aides de lumière. C'est une porte d'accès vers d'autres branches ou d'autres mondes ou d'autres réalités qui existent aussi. Mhm. Donc, si je me souviens bien, les dates pour la médiumnité, c'est du 17 au 20, du vendredi 17 au lundi 20 octobre à La Réunion. Mhm. Mhm. Et après, on fait une petite pause de 3 jours et puis il y a 3 jours complémentaires de canalisation. Donc, il y a ces 4 jours de prérequis et tu expliquais pourquoi. Et Oui, après, on peut faire ces 3 jours ou on peut faire un jour au choix ou 2 jours au choix. oui, exactement. Donc, tu veux que j'explique chacun? Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de Oui. chacune de ces journées parce que j'ai eu des Ouais. questions, notamment. Ah Ouais, bah oui. ah!
Tant mieux, les gens sont curieux, c'est bien. Ouais. Alors, je vais faire un partage d'écran. Je les ai mis dans un ordre précis. C'est pas nécessairement l'ordre où les gens doivent le suivre, mais si les gens font les 3 jours, c'est un ordre qui facilite le processus. Donc, c'est fait exprès que ce soit dans cet ordre-là. La première journée, c'est dialoguer avec les guides. Donc là, je parle pas des aides de lumière. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais que j'avais choisi de mettre la médiumnité en premier parce que c'était ce qui était plus proche de notre réalité. Et la deuxième chose qui est plus proche de notre réalité, c'est ce qu'on appelle nos guides spirituels ou nos anges gardiens. Ce sont des termes, selon les cultures et les gens vont utiliser un terme Mhm. plutôt qu'un autre. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est quels sont ces êtres de l'autre côté qui nous suivent tout le long de notre vie ou qui viennent de temps en temps, qui suivent notre évolution. Parce que ces êtres-là, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que avant de s'incarner, ils étaient avec nous et ils ont déterminé avec nous quels seraient nos points importants d'évolution, nos challenges de vie, nos gros questionnements. J'en ai des Et frissons. oui, les questions qui Ouais, ouais, j'en sont ai là. des frissons, ouais, carrément, ça m'a... Ouais. Donc, c'est tellement le fun et merveilleux de pouvoir dialoguer avec notre guide régulièrement. Waouh, enfin, il y en a d'entre vous qui vont dire, ouais, moi je lui parle, mais il ne me répond pas. C'est pas qu'il vous répond pas, c'est que vous savez pas les signes, les indices, ou quoi écouter, ou comment poser les bonnes questions. Parce que Ouais. si vous lui demandez les billets de la loterie, vous aurez pas la réponse. Dommage, hein. Non, il faut comprendre que les guides spirituels donnent de l'information sur le monde spirituel. Mhm. Donc, c'est votre mission de vie sur Terre, c'est votre réalisation terrestre, c'est sûr, mais dans une compréhension d'évolution de ce qui est important pour vous dans votre développement d'âme. C'est dans ce sens-là. Donc, moi, je trouve ça essentiel de savoir comment communiquer avec notre guide ou les guides, parce que selon les besoins spécifiques, je sais pas, vous allez faire du ski, vous allez prendre un cours de ski. Mhm. Selon les besoins, on va aller chercher des guides spécifiques qui sont compétents dans leur spécialité. Donc ça dépend des périodes de vie, par exemple. Donc cette journée-là, en particulier, je vais refaire un partage d'écran pour vous le montrer. On va placer les cadres, bien sûr, mais on va parler des différents guides personnels, puis j'ai marqué des enseignants ponctuels. Et la raison pour laquelle j'ai marqué des enseignants ponctuels, c'est que nos guides spirituels sont pas là nécessairement juste pour répondre à nos questions, mais très souvent, ils vont nous former, nous enseigner, nous montrer comment faire des choses. Donc ça peut être intéressant si on veut développer ou apprendre quelque chose en particulier, d'inviter. Comme par exemple, si je veux développer ma médiumnité, et ça, on va le faire dans la formation, on va inviter des gens qui sont déjà médiums, des médiums célèbres. Et puis, il y en a plusieurs. Edgar Cayce, par exemple, Edgar Cayce en français, et il y en a bien d'autres là. Donc, quand on se connecte avec une présence amicale de l'autre côté, qui a déjà vécu sur Terre, dans le cas des personnes que je nomme, des médiums qui ont déjà été célèbres, et on leur demande un petit coup de pouce. Toi, quand tu étais sur Terre, tu le faisais, explique-moi comment. La majorité du temps, ils vont se connecter à vous puis ils vont vous aider. Donc, le contact avec les guides, c'est pour avoir de l'information sur vos guides qui vous connaissent, qui connaissent votre chemin de vie, ils connaissent vos forces, vous connaissent mieux que vous. Très souvent, c'est vraiment ça. Mieux que vos parents, mieux que vous. Et quand vous avez des questions importantes de vie, est-ce que je devrais aller là ou faire ceci ou faire cela? Ils peuvent vous guider, vous questionner, vous mettre sur des pistes d'information. Donc, c'est une nécessité absolue, je dirais, à toute personne sur Terre de savoir être en contact avec ses guides. C'est vraiment, vraiment important. Donc, ça, c'est pour la formation sur les guides. Je ne sais pas si tu as des questions sur celle-là. Ouais, en fait, je pensais c'est être en contact avec quelqu'un enfin, quelqu'un ou quelque chose, je sais pas trop, qui nous voit dans nos potentiels. Oui, c'est exactement ça. Il voit tous nos potentiels, mais il voit aussi toutes nos faiblesses. Ouais, ouais, oui, Mais c'est bien. ouais. Ça Une aide si on faiblesse, veut c'est aller un développer les... potentiel. Ouais, voilà, c'est complémentaire. Mm, mm. C'est complémentaire, exactement. Donc, si on a des challenges de vie puis qu'on ne comprend pas pourquoi, comment ça se fait que toutes les catastrophes du monde me tombent dessus, ou bien dans la même semaine, il y a 3 choses qui arrivent que c'était jamais arrivé avant, des signes, ce qu'on appelle des signes, on peut totalement se connecter avec notre guide et poser les questions et avoir les réponses.
Trop bien. Donc, c'est vraiment, le contact avec les guides, c'est vraiment la chose, je dirais, la plus importante de connexion sur Terre. Parce que les guides, à la différence d'un défunt, nous connaissent des fois depuis des vies Mhm. passées. Et les guides sont des êtres habituellement un peu plus avancés ou évolués sur le chemin spirituel, alors qu'un défunt, de son vivant, s'il n'était pas trop ouvert à certaines choses, de l'autre côté, il n'est pas devenu un saint du jour au lendemain. Ouais. Alors qu'un guide, il va vous donner des réponses qui sont vraiment en lien avec votre âme. Donc, si Ouais. vous voulez une réponse importante, c'est avec le guide. Mm. Ouais, et puis c'est intéressant parce que quand tu te lances dans la... Enfin, je pense quand je me suis lancée dans la médiumnité, c'était, ouais, waouh, on va communiquer avec des défunts et tout, c'est dingue. Mais personnellement, je préfère largement échanger avec des guides qu'avec des défunts. Mm. Je comprends. Et je comprends très bien. Je... Ouais, bon, les défunts, c'est intéressant, mais Et, je sais pas, les guides, il y a l'heure de... Je suis en train de passer un moment précieux là, vraiment très, très, ouais. très précieux. Mm. Et je suis d'accord avec toi et je comprends très bien pourquoi tu dis ça. Mm, Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on commence avec les défunts. mm. Ça, c'est une façon d'ouvrir vers autre chose. Et en plus, quand on devient médium, c'est pas uniquement pour se connecter avec les défunts que nous on connaît, Mm. mais c'est pour aider les gens à pouvoir communiquer avec des êtres qui sont importants pour eux et que eux savent peut-être pas comment faire. Donc, on a un rôle en tant que médium ou channeler, on a un rôle important qui est ce rôle de d'établir la communication entre le monde des vivants et l'au-delà, qui rien que ça en soi, pour les gens qui acceptent bien sûr de faire ça, c'est vraiment magnifique et extraordinaire de pouvoir faire ça. Ouais, Mais personnellement, pour notre besoin à nous, communiquer avec notre guide, c'est vraiment génial. voilà, c'est ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est que quand tu développes ta médiumnité, c'est vraiment, c'est une ouverture de l'intuition. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est parce que je trouve que la médiumnité a quelque chose de très concret, la médiumnité de contact. Euh, et je pense que c'est bien aussi pour ça de commencer par la médiumnité de contact. C'est que ben, quand tu as de l'information sur quelqu'un qui est précise, tu peux pas l'inventer, cette information. Non. Donc c'est rassurant aussi de voir, ok, je suis pas en train d'inventer. Donc après, quand je passe Et- à communiquer avec des guides, je sais que je reconnais le processus, je reconnais cette énergie particulière, je sais que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est exactement ça, exactement. Donc, c'est beau de pouvoir faire ça. Et puis là, j'ai vu aussi la question de Laurie, Léa, parce que c'est une question importante que Laurie vient de poser. Si le défunt est déjà réincarné. Hmm. Donc, je vais me permettre de répondre à ça, parce que les guides, eux, sont pas réincarnés. Donc, tout le long de notre vie, si on parle à un guide, il y a des chances qu'il soit de l'autre côté, donc on continue à communiquer avec lui dans l'au-delà. Maintenant, ce qui est bien, c'est que quand on fait de la médiumnité veut dire canaliser et se connecter aux êtres d'ailleurs, on va se connecter à l'âme de l'être, parce qu'il n'est pas physique et et matérialisé. Donc, si la personne a décidé de se réincarner, on peut quand même se connecter à son âme de l'autre côté et quand même avoir les informations. Donc, c'est pas un souci si la personne est réincarnée. Hmm. Il y a toujours quelque chose de la personne qu'on a connue qui reste. Oui, donc on a l'information, puis des fois c'est même intéressant de dire, il me dit qu'il est réincarné, il est, parce que des fois ça arrive qu'il revienne dans la même famille. C'est le fils de ton garçon. Ah, moi. Puis la personne veut dire, ah, ben j'avais vu dans les yeux à la naissance, j'ai reconnu quelque chose. Ça peut arriver ça aussi. Ah Et oui. c'est vraiment intéressant. Donc ils se réincarnent pas toujours dans la famille, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce qu'ils ont une continuation de mission et de challenge et de vie à mettre en place réellement. Oui. Hum. Bien. Donc, la canalisation de guide, j'ai mis aussi en place la canalisation, mais d'êtres familiaux, ancestraux. Donc, je vais faire un partage d'écran pour vous le montrer. Donc, on a une journée sur le transgénérationnel. Donc, quand tu parlais des constellations familiales, par exemple, tout à l'heure, Mhm. mais c'est un peu dans le lien des constellations familiales. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant de voir quelle est la continuation
des forces, par exemple, et des compétences acquises par les ancêtres. Comme par exemple, si j'aurais mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui serait pianiste, peut-être que ma grand-mère serait flûtiste et peut-être que moi, je serais guitariste. Donc, il y a des transmissions de génération en génération sur des qualités, des compétences et des forces qui sont là. Mais il y a aussi des secrets, des non-dits. Des fois, on se pose beaucoup de questions sur ce qui a été vécu par nos ancêtres. Mhm. Euh, est-ce que mon arrière-grand-père est vraiment le fils de... Mhm. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vécu ça à l'époque? Parce que j'ai pas eu l'information ou mes grands-parents ou mes parents savent pas vraiment. Donc, il y a toujours quelque chose de fascinant à faire venir nos ancêtres, autant paternels que maternels, pour avoir de l'information sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour eux, mais dans leur vision et leur réalité à eux, pas nécessairement ce que les autres autour ont vu ou imaginé. Ok. Et là, ça peut dénouer des nœuds, des fois, si ça nous donne l'information. Léa, toi, tu l'as déjà vécu aussi, ça. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Donc, c'est merveilleux de pouvoir se connecter Mm. comme ça avec des ancêtres. Oui, oui, c'est... Bon, alors moi, ça, je l'ai plus expérimenté, moins en médiumnité qu'en constellation familiale, plus en Oui. constellation familiale. Mais c'est vrai que, par exemple, en Mm. constellation familiale, il y a une fois où j'étais pas très, très sûre avec la méthode qu'on m'avait apprise. Et je me suis dit, bon, je connais la méthode directe, je vais tester la méthode directe, à savoir la médiumnité. Oui, à faire. Si tu as la méthode directe, Bah allons-y. oui, bon voilà, après, bon, je suis là pour apprendre, donc je teste, mais je suis quand même allée vérifier avec la médiumnité. Oui, Et c'est la médiumnité qui m'a permis de comprendre ce qui s'était passé. Et quand j'ai la femme que j'accompagnais, qui le soir même m'a dit, j'en ai parlé à ma mère, c'est un truc de dingue, c'est exactement ce qui s'est passé. ouais, C'est waouh. exactement. Parce que elle avait une peur bleue de l'eau. Oui, Et puis bon, ça avait des répercussions sur sa relation à l'argent, etc. Enfin bon, c'était super intéressant. oui. Mais je suis allée chercher je suis allée remonter dans le transgénérationnel avec la constellation familiale. Mais pour vérifier, j'ai utilisé la médiumnité. Et ouais, c'était vraiment ça. Et c'est bluffant, ouais. Et c'est vraiment quelque chose. Donc, Ouais. par définition, je reviens là-dessus, c'est une canalisation parce qu'on canalise l'information, mais c'est un défunt quand c'est un ancêtre. Donc, on est aussi dans une canalisation et Mhm. une médiumnité quand on parle des ancêtres. Je vais partager à l'écran des points importants de ce qu'on va discuter ensemble durant la formation et ce qu'on va aller chercher comme information. La mémoire collective. J'ai mis une mémoire collective parce que quand on parle des ancêtres, il y a une mémoire de ce qui a été fait, de ce qui a été vécu, c'est ce que tu disais justement, Léa, qu'on peut redécouvrir. Et c'est pas que sur des soucis ou des tracas, ça peut être sur des points forts. Comme par exemple, si je voudrais aujourd'hui démarrer à mon compte, par exemple, devenir coach ou travailleur autonome, je peux me connecter avec un ancêtre qui a été en affaires et qui a réussi et lui demander un petit coup de pouce, lui demander comment il a fait pour le faire. Donc, c'est très aidant. C'est pas juste les ancêtres pour les ancêtres, c'est des transmissions de mémoire et de savoir. Après, il y a ce qu'on appelle la résonance affective. La résonance affective, c'est que si mon arrière-arrière-grand-père, par exemple, était très en colère, c'est possible que mon grand-père ait transmis la colère, que mon père est en colère et que moi j'ai de la colère. Donc, on peut travailler avec les ancêtres aussi sur les émotions, sur tout ce qui est émotionnel, affectif, pour mieux comprendre ou libérer au besoin certaines choses en réinstallant des forces et des ressources. Et après, il y a la continuation de la lignée familiale, c'est-à-dire que ce que les ancêtres ont commencé, très souvent, on le continue. Des fois, c'est ce qu'on appelle un héritage de mission, de travail. Comme par exemple, s'il y a eu un conflit familial il y a 3 ou 4 générations, il est possible que moi, aujourd'hui, en tant que descendant, je sois porteuse du travail de récupération ou de libération de toute cette lignée qui a été conflictuelle, par exemple. Donc ça, c'est bon de le savoir. De quoi on est porteur Mhm. pour pouvoir mieux le régler ou le libérer. Ça peut être vraiment intéressant
de pouvoir faire ça. Et dans l'héritage, l'héritage, c'est comme un vrai héritage. Des fois, on va l'accepter, des fois, on va le refuser. Ça va dépendre de ce qui est disponible. Mais dans ce cas-là, c'est un héritage qu'on a inconsciemment de toute façon. Donc, mieux vaut savoir si on a été mandaté pour régler quelque chose pour nos parents, nos grands-parents. Je sais que ça parle à plusieurs d'entre vous, ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui disent, ouais, 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 je sais exactement. Mais on peut à ce moment-là demander aux ancêtres, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas été capables de régler? Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour pouvoir le faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour eux aujourd'hui? Ou peut-être, et des fois, ça peut être une chose aussi à faire, et on a le droit, dire, je veux plus porter ça. On a le droit aussi de changer d'idée en cours de route ou de peut-être pas prendre un fardeau. Mm. Ça va être une journée intense. Oui, c'est intense. Oui, c'est une belle journée. Oui, 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 c'est vraiment une belle journée. Oui, 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 c'est une belle journée. Mais c'est bien qu'on fasse. On a la possibilité, d'ailleurs, tu m'amènes à une question. Des fois, les gens disent pourquoi une journée? On peut le faire en une journée parce qu'on a tout fait avant dans Bien la sûr. médiumnité. On a tout préparé avant. Mhm. C'est pour ça, parce que moi, j'accepte pas quelqu'un qui vient juste pour cette journée-là s'ils n'ont pas fait le truc avant. C'est juste pas possible. Il faut que la personne soit déjà médium avant. Ouais. Sinon, ça serait impossible en une journée. Mais nous, on peut le faire en une journée parce que tout est déjà en place pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est très, très bien. Et puis après, il y a, je vais le mettre à l'écran, le prochain, que j'ai gardé en dernier parce que c'est la canalisation des êtres de lumière. Donc, on va peut-être définir les êtres de Oui, parce lumière. que la question que j'ai eue, moi, c'est quelle différence entre les guides et les êtres de lumière? Exactement, exactement. Donc, les guides dits personnels, c'est ceux qui sont missionnés ou attitrés à nous personnellement. C'est ceux qu'on a parlé tout à l'heure. Maintenant, il peut y avoir des guides particuliers qui sont ces enseignants que j'ai dit tout à l'heure, qui sont spécialisés, mais ils sont quand même attitrés à nous. Mais les êtres de lumière, ils sont pas attitrés à nous personnellement, ils viennent pour une communauté, une collectivité. Comme par exemple, je me dis ça parce que la majorité des gens vont comprendre, on parle des archanges, mais il n'y a pas que des archanges, là. Mais quand on parle de Gabriel, Michael, Raphaël, quand on parle de guides comme Métatron, par exemple, on appelle ça des maîtres ascensionnés. Donc, ça se peut, maître ascensionné veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu sur Terre, comme Bouddha, comme Jésus, mais qui ont ascensionné, qui sont partis dans la lumière et qui ont développé leur capacité psychique, spirituelle, qui se sont retrouvés dans l'essence divine, appelez ça comme vous voulez. Et ces êtres-là, habituellement, quand ils contactent un humain, c'est pour donner des messages pour l'humanité, pour une collectivité, pour un groupe. Donc, quand on canalise des êtres de lumière, c'est pas pour une seule personne, rarement. C'est un message de bienveillance, de choses à mettre en place, de compréhension spirituelle, par exemple. Ça peut être pour un groupe, comme nous, par exemple, dans la formation, quand les maîtres ascensionnés viennent, ben, ils viennent pour le groupe qui est en formation, pour les aider dans leur formation, pour donner des messages. Mais quand on se connecte avec ces êtres-là, la plupart du temps, c'est soit par des écrits, pour pouvoir, par exemple, faire de l'écriture automatique, ou écrire des livres ou des articles, ou enregistrer ce qu'on est en train de dire pour le faire écouter à d'autres personnes. Donc, c'est rarement, très rarement un message personnel, et ce sont des messages édifiants, collectif, social, de société et spirituel. Alors qu'un guide personnel, il va vous parler de vous, un peu plus en intimité. Tu as fait ceci, tu as réussi cela, tu n'as pas fait ça, tu en es rendu là. Un guide, un être de lumière ne vous parlera pas de ça. Ok. Ouais. Et ben, j'ai hâte de voir pas tant la différence de ce qui se raconte, mais la différence du ressenti. Oui, c'est pas le même niveau de conscience. C'est Mhm. exactement ça. Puis des fois, les gens disent, ouais, mais comment est-ce qu'on peut, moi, petit moi, sur Terre, comment est-ce que je peux me communiquer avec un être. Ben, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est pas autant vous qui avez à vous communiquer, mais c'est souvent eux qui veulent communiquer au derrière. Et ils ont besoin de canal, d'êtres qui acceptent de passer leur message. Parce que, vous savez, c'est des deux côtés, hein. Vous avez envie de vous connecter avec eux, mais eux veulent se connecter avec vous. Mhm. Donc, il y a besoin sur Terre d'êtres physiques, comme vous et moi,
qui ont cette capacité de recevoir les messages de ces êtres lumineux et de le partager à l'humanité. Et c'est merveilleux de pouvoir faire ça. Puis c'est vrai qu'au niveau énergétique, dans le ressenti, dans les sons, les sensations, dans ce qui est là, c'est très différent de canaliser un être lumineux, un guide, un maître ascensionné, plutôt que notre guide personnel ou un défunt, par exemple. Mhm. C'est tout aussi intéressant, c'est très différent et ça va dépendre après ce que les gens aiment et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Ok, bah moi je serai là le dernier jour, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que tu vas être là pas mal tout le temps, mais le dernier jour, encore plus. Ouais, c'est Maintenant, clair. tout ça, les gens, parce que je vois la question aussi qui est là, mais c'est pas la première fois que je l'entends. On fait quoi des gens qui vivent sur d'autres planètes? Donc, Mhm. j'appelle ça les êtres d'ailleurs. Donc, les êtres d'ailleurs sont pas tous des maîtres ascensionnés ou sont pas tous des êtres de lumière. Parce que si on regarde l'univers, il y a des êtres plus évolués, mais il y en a qui sont pas plus évolués que nous nécessairement. Mhm. Donc, contacter un être d'ailleurs, ça va un peu dans la catégorie de contacter votre guide spirituel, mais de contacter quelqu'un d'autre. Et on ne dirait pas contacter un défunt, parce que, à moins qu'il ait déjà vécu sur Terre avant. Parce que ça arrive qu'il y a des êtres qui vivent ailleurs, dans d'autres mondes, d'autres univers, qui ont déjà vécu sur Terre. Ça arrive. Mais pas obligatoirement. Mais oui, quand on parle de canalisation, on parle aussi de se connecter avec des êtres qui proviennent de d'autres planètes, d'autres univers. Maintenant, pour faire ça, il faut vraiment, au départ, avoir la capacité de bien se connecter et de reconnaître les énergies des guides et des êtres pour pas se faire avoir. Parce qu'on parlait tout à l'heure, il faut être vigilant, faire attention. Des êtres qui viennent de d'autres galaxies, c'est encore un peu plus compliqué de les reconnaître et de les distinguer, plutôt que des êtres qui sont plus proches de nous et de notre réalité. Mais absolument, ça fait partie de la canalisation, ça aussi. Et ça existe. Et si je ne me trompe pas, c'est au programme d'Euravision 2. Exactement. Voilà, Euravision 2 qui Ah, sera du 11 au 15 octobre à La Réunion. exactement. Donc, j'ai séparé les choses en différentes formations parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, on a besoin de développer certaines compétences et certaines connaissances. C'est des étapes avant de faire autre chose. Donc, on y va de manière progressive. C'est pour ça que la formation en canalisation que je vais animer à La Réunion, il y a ces différentes étapes. Et si c'est possible pour les gens qui nous écoutent de venir toutes les journées, c'est sûr que c'est encore mieux. S'ils peuvent pas, ben, ils peuvent venir, après avoir fait le niveau 1 de médiumnité, venir à la carte. Mais l'idéal, c'est de venir les 3 journées parce que ça vous donne plus de flexibilité et de potentiel. Après, vous allez pouvoir utiliser ce que vous voulez comme vous voulez, vraiment. Et l'intérêt aussi, c'est de créer un groupe de pratique. Parce que Mhm. nous, ensemble, on est en présentiel, on pratique. Mais sachez que même quand on est en direct, comme là en ce moment, certains d'entre nous, on est en direct, d'autres vous nous écoutez en différé, mais on peut faire des groupes de pratique. Donc, vous allez continuer, même après la formation, pour les personnes qui le désirent, à continuer à travailler en vous. Et on a déjà des groupes de pratique qui existent avec des gens qui ont déjà fait la formation avant vous et qui se rencontrent une fois par mois. Donc, Ok. après, vous décidez ce que vous voulez faire. Mais c'est bien d'explorer et selon les affinités. Comme par exemple, Léa, toi, ça t'a beaucoup parlé, les aides de lumière, et je comprends Mhm. pourquoi. D'autres, ça va vous parler aussi. Donc, peut-être que vous allez dire, ah ouais, moi, ça, c'est quelque chose. Ceux d'en haut vont avoir envie de passer par vous et vice-versa. Donc, c'est comme un engagement à dire, ben, moi, je veux canaliser ce genre d'information et ce genre de lumière-là. Et puis ensuite, ça peut être aussi dire, ben, moi, j'aimerais développer mes capacités médiumniques pour moi-même, pour ma famille peut-être aussi, parce que ça peut être intéressant aussi canaliser des personnes décédées pour d'autres membres de la famille, ou carrément, et pourquoi pas, hein, en faire un métier, un travail, ou proposer aussi ses services. Une fois qu'on a appris comment faire, la chance qu'on a ensemble, c'est qu'on va apprendre comment faire, mais on va le pratiquer. Donc, Mhm. c'est pas théorique, là, c'est vraiment pratico-pratique. Et comme on pratique à plusieurs, vous allez avoir une rétroaction, une feedback immédiat. Donc, si vous vous trompez, vous allez savoir pourquoi et comment le rectifier. Donc, c'est instantané, c'est immédiat. C'est ça qui est la beauté de la chose. Donc, quand vous sortez la formation, ben, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser. Après, c'est sûr qu'il faut se faire confiance. Mais Mhm. ça, c'est surtout au début, hein. Dire, oh, je sais pas, est-ce que je...
Après, ça vient la confiance. Ouais, et puis ça passe vite le moment, je sais pas, je sais pas. Enfin, on le voit bien quand on est dans Oui, Aura Vision 1, je sais pas, mais le 13e jour, tout le monde est carrément OK et ça se passe très oui, très bien. C'est juste le temps de comprendre comment ça fonctionne et de voir que, ouais, en fait, ça marche. oui, c'est ça. Puis c'est la beauté de pouvoir comparer avec d'autres personnes quand ils sont là. Parce que si nous, on doute, mais qu'on entend deux ou trois personnes dire exactement la même chose que nous ou avec des mots différents, ça valide et ça confirme et ça fait du bien. Très bien. Moi, j'ai envie de dire à la personne qui se dit, est-ce que je fais tout, est-ce que je fais pas tout, euh, que plus on va explorer en médiumnité, que ce soit le transgénérationnel, les guides, le contact défunt, etc. Ça donne vraiment une expérience parce que après, quand l'information arrive à nous, on est capable de faire la différence entre l'information arrive à moi via un défunt ou bah là je suis en lien avec le transgénérationnel et pas quelqu'un de proche, mais Mm. je suis plus loin. Donc moi je trouve ça intéressant parce que ça donne tout un panel de ressentis qui nous permet de recevoir l'information de façon plus fluide, plus claire et d'être plus sûr de soi aussi. Donc je trouve que voilà, si je peux vous donner un conseil, moi, c'est de prendre tout ce qu'on vous donne parce que ça Oui, vous permet vraiment de- d'apprendre à lire l'information de façon plus juste, en fait. C'est toujours ça parce que nous, on est quelque part des receveurs de cette information et l'information peut être transformée parce qu'on on n'a pas su la recevoir de façon juste. Donc plus on a de canaux de réception ouverts, plus on a testé de choses, plus l'information elle est ouais, pertinente selon moi. Je sais pas ce que toi mm. t'en penses, mais c'est comme ça que je vois Je les suis choses. totalement d'accord avec toi. Puis en plus, ce qui arrive, c'est qu'on empile nos apprentissages et nos ressources. Mhm. Donc au début, c'est un peu plus difficile. Plus on fait, plus ça devient facile et plus on Mhm. ouvre. Mhm. Complètement. Donc, c'est un empilement à chaque fois d'une ouverture vers une compréhension. Bon, il faut dire aussi qu'il y a une compréhension nouvelle des sujets à chaque fois. Il y a un peu de théorie Mhm. quand même, hein. À travers la pratique, il y a des explications aussi. Mhm. Donc, ça nous aide à comprendre les différents mondes, les différentes réalités, versus qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la Terre. Et puis, comme on parlait tout à l'heure, par exemple, des maîtres ascensionnés, ben, on va se poser des questions aussi sur pour quelles raisons ils veulent contacter les humains. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on vit sur Terre? Où est-ce qu'on en est dans notre évolution terrestre? Quel genre de vie on a en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'évolution de la Terre dans le futur? Où est-ce que l'être humain se situe? Chaque niveau d'information peut nous aider dans notre vie et dans notre quotidien à comprendre des choses par rapport à la réalité de ce qui est en train de se passer pour nous. Mhm. Donc c'est intéressant d'apprendre une information ici, une information là, et après d'avoir votre discernement, parce que c'est ça qui compte, et de dire qu'est-ce que vous en faites. Parce qu'il faut se souvenir que quand vous canalisez, c'est de l'information qui provient de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc après, vous décidez. C'est comme lire un livre. C'est vous qui décidez après ce que vous voulez en faire. Mais l'intérêt, c'est de poser les bonnes questions ou de lire les bons chapitres. Merci pour ce rappel. Ouais, 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 tout à fait. Donc, méthode de canalisation, se canaliser à soi, à la source, au défunt. Après, je dirais aux gens de profiter du fait que je suis là. Là, ça, c'est sûr que C'est c'est clair. toujours bien de... Je suis Et je présente sur notre pense, territoire. enfin moi je sais pas si je vais te faire revenir, en tout cas pas dans les prochains temps, parce que On ne sait pas. j'ai mon petit projet de vie qui avance bien là, Ouais, donc voilà. ouais. Euh, Tu es à La Réunion en octobre. Mm, Alors que je vous explique rapidement comment ça se passe au niveau du paiement si vous avez envie de nous rejoindre. Vous avez donc les 4 jours de médiumnité. Jusqu'au 15 septembre, vous pouvez avoir 10% sur ces 4 jours. Le tarif, je l'ai plus en tête. Vous me contactez par mail, en message, où vous voulez. Je vous donnerai toutes les infos. Vous avez aussi le lien qui se trouve dans ma bio sur Instagram et je vais mettre le lien sous la vidéo pour le replay. Et après, si vous faites les 7 jours, pareil, vous avez 10% sur les 7 jours de remise jusqu'au 15 septembre. Voilà.
Vous pouvez payer sur la page de paiement, il y a une option de paiement en 3 fois. Si c'est pas suffisamment étalé, l'option de paiement en 3 fois, pareil, vous venez me le dire, vous venez m'en parler. Il y a plein de solutions qui sont possibles. Donc voilà, vous savez où me trouver. Bah ouais, hein. Tu Ben sais, oui, on s'est trouvé. quand on veut vraiment vivre quelque chose, enfin moi je sais que quand je suis allée en Suisse pour te retrouver, je me suis dit là, il va vraiment vraiment falloir que je me donne les moyens parce que ça m'appelle. Et voilà, et j'ai bien fait parce que en plus de ça, un mois et demi plus tard, c'était remboursé la formation, tu vois. Ouais. Donc, Ben, voilà. par tes consultations, par le fait que Ouais, tu l'as utilisé. C'est c'est ça. important que tu dises ça parce que certaines personnes qui vont faire la formation feront comme toi. Ça va Mhm, être ajouté au service qu'ils offrent déjà ou peut-être qu'ils vont se découvrir une vocation mhm. et que ça peut rentabiliser aussi. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité, ouais. Mm. Donc, merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations parce que ça m'a aidé déjà moi pour pouvoir en parler par la suite. J'ai juste une dernière question. La durée de la journée, c'est quelle heure à quelle heure? Mm. Alors, on fait des journées divisées par bloc avec des pauses aussi durant la journée. Mais normalement, on commence vers 8h30 et on termine vers 16h30 dans la Ok. journée. C'est des heures aussi plus des îles, on va dire. Des fois, on commence un peu plus tôt, mais 8h30. Et puis, on a toujours 1 heure à peu près pour le repas et 2 pauses dans la journée Ouais. pour pouvoir se ressourcer. Mais ça termine quand même assez tôt pour laisser le temps aux gens d'avoir leurs propres activités ou d'aller à la plage. Une des choses que je fais après pour me ressourcer aussi. C'est bon de pouvoir faire ça. Et puis, écoute, la dernière fois que je suis venue, il y avait un très bon glacier aussi, pas trop loin. Ouais, Ça aide. toujours là. C'est les participants qui ont amené la glace en passant, je Oui, peux c'est juste le vrai. rappeler. C'est Et vrai. non pas moi, je vois qui a été le chercher. Donc, on a des heures très correctes et très bien pour pouvoir faire ça. Et puis après, vous avez 3 jours entre les modules. Ça vous donne le temps d'intégrer et de vaquer à vos occupations. Donc, ça se fait quand même très bien. Oui, oui, complètement. Et je trouve que c'est Oui. bien d'être en immersion parce que ça fait un petit reset complet. Oui. Léa, si tu permets, j'ai une chose qu'on n'a pas dit du tout encore, c'est que les gens ont aussi accès à la plateforme en ligne. Hmm. Donc, c'est peut-être Je intéressant ne pour le les gens. savais pas. Oui, c'est ça. Donc, Ok, peut-être que si quelqu'un dit, il y a une journée, je ne peux pas être là en entier, ou je ok. peux être là juste une demi-journée, il se passe quoi, par exemple, vous pouvez quand même vous inscrire à la formation et venir quand même une demi-journée. Pour chaque formation, donc on a médiumnité, c'est une formation, les autres, c'est des formations séparées. On vous donne accès pendant 3 ans à une plateforme en ligne où vous avez les vidéos déjà enregistrées de la formation. Fait que si vous manquez 1 heure ou deux ou quelques heures, vous pouvez le réécouter. Et puis, vous pourrez faire des exercices et pratiquer. Et sur les plateformes, vous avez aussi des sections où je mets des références de livres, de vidéos, d'articles qui sont écrits là-dessus. Donc, ça vous donne quelque chose pour aller plus loin pour les personnes qui le désirent. Donc, c'est inclus avec votre formation 3 années d'utilisation de la plateforme. Et sur la plateforme, vous avez la possibilité de m'écrire directement. Donc, pendant 3 ans, si vous avez des questions, des commentaires, il se passe des choses pour vous, vous pouvez écrire et m'envoyer de messages et je le reçois directement. Ok, parfait, très bien. Bien, merci pour cette précision. Je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir. Isabelle, moi j'ai hâte de te retrouver. On se retrouve Oui, le 11 pour démarrer Oravision. oui. Et alors Florence Il y a qui... une conférence aussi, hein? Il y aura une conférence que je vais animer. Oui, il y a la conférence aussi, j'en parlerai sur les réseaux. Oui, Alors c'est du 17 au 21 ou 18 au 21. Alors attends, je vais te dire. Médiumnité, c'est du 19 20 21. C'est du 18 au 21 c'est parfait. octobre, hypnose de canalisation. Et après, dialoguer avec les guides, ses conseillers célestes, ça, c'est le 24 octobre. Échanger avec les ancêtres et les lignées transgénérationnelles, c'est le 25 octobre. Et enfin, canaliser les êtres de lumière, c'est le 26 octobre. Oui. Voilà. Je remettrai tout le programme
Et voilà, voilà. Donc, j'ai hâte de vous retrouver dans mes commentaires pour celles qui ont envie de nous rejoindre. Isabelle, je te dis un grand, grand, grand merci. Je te souhaite une bien belle journée. Je souhaite Merci aussi beaucoup. une belle journée à toutes celles qui sont des Antilles. Oui. Une bonne soirée à celles qui se trouvent en métropole, parce qu'il n'y a pas que des Réunionnaises qui nous regardent ce Non, soir. non, non, c'est bien. Ouais. Et, ben, une bonne nuit aux Réunionnais. Et du coup, ça me fait, je pense à ça en voyant qu'il y a des personnes de Paris, de Guadeloupe, etc. Euh, Ce programme, il est aussi accessible sur ta plateforme? Exactement. On le donne aussi en ligne, en direct en ligne. Donc, Ok, les gens qui sont intéressés peuvent aller sur notre site web et l'information est là, ou t'écrire ou m'écrire et on leur donne ok, l'information. ok, super. Voilà. Là, je Mais pense là, qu'on on en va profite vraiment... parce qu'on est en présentiel, on va être Oui, ensemble. le présentiel, c'est C'est quand même sûr. autre Mm. chose. Bah bon. Mm. Merci Isabelle. À Ben, très bientôt. merci à vous Et tous. Et merci puis, à au toi. plaisir de vous voir. Et puis, surtout, bonne connexion avec vos ancêtres et avec vos défunts, vos chers disparus qui ont juste un désir parce qu'ils étaient là depuis tout à l'heure. En tout cas, moi, je les percevais depuis tout à l'heure, là. Et juste un désir de dire, j'ai hâte de te parler, je vais bientôt venir te voir. Voilà. Donc, je suis très contente pour eux. Et puis, je suis contente aussi pour nous. Donc, bye bye tout le monde. Merci beaucoup, Léa. Bye à tout le monde, à ceux qu'on voit et qu'on ne voit pas. Exactement. Merci à tous.